Shalom, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Le fidèle auditeur, nous sommes là pour partager la parole du Seigneur. Nous sommes là pour vraiment se réconforter dans le Seigneur parce que nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de stress. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de stress, où il y a beaucoup de combats. Mais il faut que tu saches les épreuves que tu traverses. Le Seigneur Jésus-Christ les connaissait déjà. Le Seigneur Jésus-Christ déjà l'a prédit. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 4, le Seigneur est en train de dire que nous travaillons pour gagner notre pain, mais nous sommes injuriés, cependant nous bénissons, nous sommes persécutés, mais nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme le balaïr du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Donc, dans ces écritures, il y a deux camps. Il y a le camp là qui calomnie, qui parle le mal des autres. Mais il y a l'autre camp, pendant qu'on parle le mal de ces camps-là, ils sont là toujours pour parler en bonté. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Et nous sommes regardés comme le balaïr du monde, comme les déchets, comme les choses qu'on rejette, comme le rebut. Mais cependant, nous sommes toujours soutenus par le Seigneur. Et l'Écriture témoigne aussi que nous sommes injuriés, nous bénissons. Nous sommes persécutés, nous supportons. Mon frère, il faut que tu sois dans le camp du Seigneur. Le camp du Seigneur ne nous recommande pas de calomnier. Le camp du Seigneur ne nous recommande pas d'injurier. Le camp du Seigneur ne nous recommande pas de persécuter les autres, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 12. Oui, le Seigneur Jésus-Christ dit encore dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, « Regardez parmi vous qui êtes appelés, il n'y a pas beaucoup de riches selon la chair, il n'y a pas beaucoup de puissants selon la chair. » Effectivement, le Seigneur reconnaît et témoigne cela que selon la chair, nous pouvons être inconsidérés. Selon la chair, les gens pourront nous négliger. Mais cependant, en nous, nous avons une grande richesse qui est la personne de Jésus-Christ. Parce que la personne de Jésus-Christ, c'est celui qui réduit, oui, les orgueillés. C'est celui qui réduit les méchants en ayant. Voilà pourquoi dans le même livre d'un Corinthien, 1 Corinthiens chapitre 1, il est dit ceci que Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont. Nous sommes comme viles, nous sommes comme les gens qu'on méprise, mais au-dedans de nous, il y a Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui réduit en néant, en silence, ceux-là qui cherchent notre échec. Oui, mon frère, le monde que nous vivons, il y a beaucoup de stress. Dans ce monde, il y a beaucoup de combats. Mais ne te laisse pas vaincre par cela. Il faut croire à Jésus-Christ. Il faut croire à ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné des capacités. Il faut croire en cela. Lève-toi le bon matin. Va chercher le pain pour nourrir ta famille. Lève-toi, sois courageux. Mais avec Jésus-Christ étant courageux, tu vas vaincre. Avec Jésus-Christ étant courageux, tu vas aller toujours en avant. Il ne faut pas regarder en arrière. Il faut regarder vers l'avant. Tu peux arriver au travail. Les patrons, les collègues, ils te critiquent. Ils te combattent. Mais cependant, le Seigneur Jésus-Christ n'abandonne pas ses enfants. Tiens bon, tu vas y arriver. Tiens bon, tu vas réussir.
Ne rejette pas vraiment ce qui est toi-même, parce qu'en toi, il y a la grâce du Seigneur, il y a la force du Seigneur. Marche avec cela, tu vas triompher. Sois courageux. Réveille-toi le matin, va chercher, va travailler. Ne néglige pas. Ne te dis pas en toi que je ne peux pas arriver. Comment je vais payer les loyers? Comment je peux nourrir mes enfants? Comment je peux faire? Mais il suffit seulement de croire que